Que le nom du Seigneur soit béni pour sa présence dans chaque maison, dans chaque endroit où un enfant de Dieu loue ce Seigneur, ce Sauveur, ce Roi de gloire. Nous aimons certains passages de la parole de Dieu et d'autres nous sont plus difficiles. Quand je dis Dieu pourvoit, alors on aime ça. Et cette parole, elle est écrite dans une circonstance particulière. Et j'aimerais juste vous lire ce verset clé qui se trouve dans Genèse, chapitre 22, et le verset 8. Abraham répondit, « Mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'Holocauste. » Et ils marchèrent tous deux ensemble. Nous, enfants de Dieu, vivons très régulièrement des contradictions apparentes. Nous proclamons que Dieu nous protège, que Dieu est avec nous, mais nos circonstances semblent parfois, et plus souvent qu'à notre goût, contraires. Dieu nous protège, mais tel frère passe par le chômage, telle sœur a un cancer, tel pasteur est atteint du coronavirus, telle église vit des circonstances difficiles, tel pasteur a eu un accident dramatique d'escalade en montagne, et nous pourrions apporter de nombreux autres témoignages qui interrogent. Et certains même pensent que Dieu n'existe pas, ou que Dieu ne fait pas les choses comme il faudrait, et ils se révoltent contre Dieu. Et pour certains, encore, s'interrogent sur la protection de Dieu. L'histoire d'Abraham, où ce verset que nous avons lu ensemble est au centre de cette vie d'un homme conduit par Dieu. Et j'ose dire ce matin que sa vie a passé beaucoup de phases dramatiques. Et le contexte de ce verset de Genèse 22, verset 8, est une phase dramatique. Vous connaissez tous l'histoire d'Abraham et de Sarah. La première chose qui est mentionnée concernant Sarah est juste quelque chose d'insupportable. Sarah est stérile. Abraham et Sarah ne peuvent pas avoir d'enfants. Ils croient en Dieu. Ils espèrent en Dieu. Mais ils arrivent dans un âge avancé où ils abandonnent l'idée d'avoir un enfant. Et en ce temps-là, la stérilité était considérée comme une malédiction. À 75 ans, Abraham est interpellé par Dieu. Et Dieu dit à Abraham quelque chose qui est, encore une fois, déstabilisant. Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand, tu seras une source de bénédiction, je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Genèse 12, versets 1 à 3. Permettez-moi l'expression, Dieu aurait-il perdu la tête? Abraham entend-il véritablement Dieu dire des choses de cette dimension? Va-t'en de ton pays, mais où vais-je aller?
tu vas faire de moi une grande nation. J'arrive à 75 ans, ma femme est stérile. Abraham, croyant et obéissant, se lève et part à l'aventure. Il se rend dans une terre, en Canaan, et Dieu lui dit, dans Genèse 12, verset 7, l'Éternel apparut à Abraham et dit, « Je donnerai ce pays à ta postérité. » Et Abraham bâtit là un autel à l'Éternel qui lui était apparu. Dieu montre à Abraham le pays pour sa postérité. Sa postérité qu'il n'a pas. Sa femme est stérile. Et lui, il n'a plus de maison. Il a quitté sa patrie. Il est nomade. Dieu ne lui dit pas, eh bien toi, Abraham, tu vas habiter ici. Abraham, le nomade, doit continuer à aller de lieu en lieu, avec tous les dangers qui accompagnent ces déplacements dans des pays qui sont des pays juste en opposition pour Abraham. Juste des dangers. Et il va cheminer comme ça avec son neveu, et il arrivera un moment où Abraham et Lot vont prendre une décision arbitraire. Dieu ne parle pas. Alors Abraham dit à Lot, eh bien, si tu vas à droite, j'irai à gauche, et si tu vas à gauche, j'irai à droite. Dieu ne pose pas des jalons pour dire, voilà Abraham, c'est là que tu dois être. Il y a une décision arbitraire. Dieu, où es-tu ? Tu parles pour ma postérité, tu parles pour le pays de ma postérité, mais moi, j'ai pas d'enfant, mais moi, j'ai pas de maison, mais moi, j'ai pas de lieu où reposer ma tête. Et en plus, on a un gros problème là entre Lot, mon neveu, avec qui je ne peux pas me fâcher, mais tu n'apportes pas de solution. Alors, on décide ensemble, d'une manière très arbitraire, à gauche, à droite, à gauche. Finalement, Dieu dit à Abraham, eh bien écoute, je te propose que tu ailles visiter le pays que je vais donner à tes enfants et que je te donnerai. Ah, Seigneur, moi j'aimerais bien que tu me donnes maintenant. Je crois de vous à moi qu'Abraham aurait préféré que Dieu lui dise, regarde ce pays, je te le donne maintenant. Parce que le futur ne règle pas le problème du présent. Abraham sera dans un pays compliqué, il devra s'arranger tant bien que mal à vivre, voire à survivre, et il prendra parfois des décisions qui sont pas tout à fait vérité, des demi-mensonges. Croyant dans la promesse qui ne venait pas parce que Sarah était toujours stérile, il dit, je vais donner un petit coup de pouce à la promesse. Et il fera, encore une fois, une erreur en donnant naissance à un fils à sa servante Agar. Reconnaissons qu'Abraham a traversé dans sa vie de nombreuses galères. Mais certainement, et très certainement, l'événement qui a le plus déchiré son cœur, c'est le jour où Dieu, après lui avoir donné un fils, le fils de la promesse, l'inespéré, à plus de 90 ans, il lui demande de l'offrir en holocauste. Vous qui êtes parents, vous imaginez ce que Dieu est en train de demander à Abraham. Ma première surprise, c'est qu'il n'y a aucune opposition, aucune révolte de la part d'Abraham. Dieu dit, prends ton fils, offre-le en holocauste. Et le texte nous dit, dans Genèse 22, qu'Abraham se leva de bon matin et il partit avec son fils, avec le fagot de bois,
avec de quoi allumer le feu pour offrir son fils en holocauste. Ma seconde surprise, c'est la réponse d'Abraham à son fils. Son fils qui, intelligent, son père lui dit on va offrir un holocauste et où est l'animal pour l'holocauste? Et Abraham répond Dieu se pourvoira. Dieu n'est pas Dieu pourvoira. C'est bien la nuance. Dieu se pourvoira. Ça a aussi le sens, si on prend dans la traduction littérale, Abraham dit Dieu va voir, Dieu va examiner et Dieu va considérer. On retrouve ce même verbe quand Dieu créa la lumière, où il dit « Dieu vit que la lumière était bonne ». En fait, c'est le même verbe qui est utilisé et traduit par « Dieu voit »,« Dieu vit », comme quand Abraham dit « Dieu se pourvoit ». En fait, il y a une notion d'analyse de Dieu qu'il laisse à Dieu de faire. Abraham sait que cela est étrange. Abraham sait que Dieu est très pertinent dans sa sagesse. Abraham sait que Dieu peut apporter une réponse intelligente à son commandement. Abraham sait que Dieu peut, sait et analyse la situation. Alléluia. En attendant, Abraham et Isaac continuent leur marche ensemble, comme dit le texte, vers Morija. Arrivé à l'endroit désigné par Dieu, Abraham dresse l'autel. Je pense que son fils l'a aidé. Et là, ça commence à se corser. Abraham attrape son fils. Le texte n'est pas très détaillé sur la manière de faire pour réussir à attacher ce fils qui est quand même un jeune, vigoureux, qui sait courir, qui sait se débattre. Et j'imagine que ce fils, qui avait posé les questions quelque temps avant, soudain il comprend que l'animal en holocauste, excusez-moi l'expression, c'est lui. Vous imaginez ce qui est en train de se passer. C'est juste horrible. Je trouve tellement ça horrible que je n'arrive pas à imaginer ça. Tellement c'est insupportable. En tout cas, Abraham va réussir à attacher son fils. Il va le poser délicatement sur l'autel. Ou ça va être brutal. Parce que quand même, il y a de l'énergie qui est mise là. Et il va jeter son fils sur l'autel. Il va sortir son couteau de boucher. Et il approche le couteau près du cou de son fils. C'est juste horrible. À la place d'Abraham, je mordrais les lèvres pour ne pas crier mon incompréhension, pour ne pas crier mon horreur. Enfin, je ne sais même pas si j'arriverai à serrer suffisamment mes lèvres avec mes dents, à mordre ma langue. Je crois que même malgré ça, je crierai à Dieu, Dieu, je ne suis pas d'accord avec toi. C'est insupportable. Non, Dieu. Non, non, non.
j'imagine qu'Isaac, attaché sur l'autel, est en train de crier, est en train de pleurer, en train de dire « Papa, qu'est-ce que tu es en train de faire là? Tu as dit que Dieu se pourvoirait. Mais Dieu, où es-tu » Aujourd'hui, l'enfant dirait « Papa, j'appelle le 119, enfant battu. » Quelle épreuve horrible. Vous la comprenez, vous? Vous saisissez ce que Dieu demande à Abraham? Et là, Dieu a vu. Dieu a analysé la situation. Et Dieu, il a réglé son problème. Dieu s'est pourvu. Dieu n'a pas pourvu à Abraham, Dieu s'est pourvu parce que c'était pour lui. Ce n'était pas pour Abraham, c'était pour lui cet holocauste. Et je dis que l'ange de l'Éternel, au moment où le couteau était posé sur le cou prêt à trancher, l'ange de l'Éternel appela Abraham et dit « Non, n'avance pas. Ta main sur l'enfant. » Ah Seigneur, je respire. Je suis soulagé. Dieu est intervenu sur ce commandement horrible que je ne comprenais pas. Dieu s'est pourvu d'un agneau. Alors c'est vrai qu'on peut spiritualiser, on peut ramener les choses à Jésus et tout ça nous parle encore, mais j'aimerais qu'on reste dans ce contexte. Le bélier était là, bloqué dans ce buisson et Abraham, il a compris quelque chose. Vous savez, c'est facile de dire Dieu se pourvoit. Facile de dire. Mais quand on est dans la situation et que rien ne se passe, on y reviendra tout à l'heure. Abraham, il est juste impressionné. Dieu s'est pourvu. Et il appelait ce lieu Jéhovah Jireh. À la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Le motif de cette épreuve horrible était tout simplement de s'assurer qu'Abraham était prêt à obéir à Dieu jusqu'au bout et à lui confirmer la promesse qu'il lui avait déjà donnée alors qu'il était encore dans sa patrie. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et dit « Je jure par moi-même, parole de Dieu, parce que parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils unique, je te bénirai, je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel, comme le sable qui est sur le bord de la mer, et ta postérité possédera la porte de ses ennemis, et toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce que tu as obéi à ma voix. » Et là, frères et sœurs, encore une fois, j'ai une vraie question. Dieu ne connaît-il pas le cœur de l'homme? Dieu ne sait-il pas ce qu'il y a dans le cœur d'Abraham? Dieu ne lui avait-il pas déjà donné sa confiance la première fois quand il lui a dit « Va-t'en de ton pays et je te donnerai une postérité ». Il y a là quelque chose qui m'interpelle.
une incompréhension. Seigneur, que tes voies sont impénétrables, que tes pensées sont impénétrables. Au travers de cette vie d'Abraham, de ce que Dieu lui demande, force est de reconnaître qu'il n'est pas simple pour l'homme que je suis de comprendre ce que Dieu fait. L'Ecclésiaste l'a reconnu avec moi. J'ai vu, Ecclésiaste 8, 17, j'ai vu toute l'œuvre de Dieu, j'ai vu que l'homme ne peut pas trouver ce qui se fait sous le soleil. Il a beau se fatiguer à chercher, il ne trouve pas. Et même si le sage veut connaître, il ne peut pas trouver. Cette vérité sur la complexité de la vie nous oblige à beaucoup d'humilité. En particulier au regard de ce que Dieu fait. Mais j'ai une certitude, et je le confesse devant vous, c'est que Dieu sait très bien, lui, ce qu'il fait. Quand il fait passer cet examen à Abraham, ce n'est certainement pas lui qu'il veut convaincre, mais il veut servir Abraham au travers de cette épreuve. Vous savez, quand un enfant, je peux m'adresser à tous ceux qui sont à l'école ce matin et qui sont derrière l'écran, quand le professeur d'anglais ou de maths vous pose un exercice difficile, ce n'est pas pour lui qu'il le pose. Lui, il connaît la réponse. Lui, il sait et il connaît les théorèmes par cœur, il connaît la grammaire de l'anglais par cœur, il sait, lui. Mais toi, devant ta feuille, il va falloir que tu montres ce que tu as dans tes tripes, dans ta mémoire, dans ta connaissance, dans ta compréhension. Et tu vas devoir remplir cette feuille d'exercice et rendre ta copie, et tu seras noté. Bien, très bien, mal, A, B, C, D, voilà, les lettres. De mon temps, c'était des chiffres, 10 sur 10, 5 sur 20. Et la note, elle ne sert pas à ton professeur. Elle sert à toi de savoir où tu en es. Abraham avait besoin de vivre cette épreuve pour savoir où il en était. L'apôtre Pierre appelle cela le prix de la foi. Dieu était là tout au long de la vie d'Abraham. Même quand il lui impose ce qui semble être contraire à ses principes, offrir un enfant en holocauste. Abraham croit que Dieu ne va pas laisser faire. Abraham croit que si Dieu laisse faire, c'est son problème. Et c'est là toute l'épreuve de sa foi. Bien sûr que cette situation ne laisse pas Abraham indifférent. Mais il manifeste dans l'homme qu'il est, dans la dimension de l'homme de Dieu qu'il est, et là, chapeau bas, ça ne m'étonne pas qu'il fait partie de la liste des héros de la foi.
Parce que Abraham ne prend pas en charge le problème qui lui est imposé par Dieu. Il lui dit, c'est le problème de Dieu. C'est son problème. Et si c'est son problème, il va pourvoir. Abraham sait que Dieu est là. Abraham croit que Dieu va intervenir, mais quand même, l'épreuve est puissante. L'épreuve est difficile. Moi, je suis émerveillé de la manière dont le texte biblique nous décrit cela comme une histoire presque gentille, qu'on raconte comme ça d'une manière très légère à nos enfants avant de s'endormir. Mais quand on regarde les choses de plus près, on se dit, mais c'était quand même terrible. Alors j'aimerais revenir maintenant à nous, à notre situation. J'aimerais vous poser une question, mes frères et sœurs, ce matin. Alors vous répondrez pour vous-même parce que je ne peux pas vous entendre. Mais Dieu vous a-t-il fait des promesses? Attention à ce que vous allez dire. Dieu vous a-t-il fait des promesses? Et bien sûr que vous répondrez avec moi, oui, Dieu m'a fait des promesses. Et il me fait encore aujourd'hui de belles promesses. En Jésus, mon Sauveur, en Jésus, mon Seigneur, alléluia. Et je bénis Dieu pour cela, pour les promesses qu'il dépose sur vos cœurs. Mais au regard de ce que Abraham a vécu, si Dieu vous a fait des promesses, attendez-vous à passer l'examen qui confirmera que vous êtes véritablement l'homme de Dieu de la situation pour ses promesses. Je n'ai trouvé aucun homme au travers de la Bible, aucune femme au travers de la Bible, aucun homme ou femme de Dieu autour de moi qui a reçu des promesses extraordinaires et qui a vécu une vie tranquille, assis sur la plage, allongé plutôt même sur la plage, les doigts en éventail et se disant « Waouh, ma vie, elle est géniale ». Je me fais bronzer au soleil, je sirote une petite boisson rafraîchissante, je peux m'acheter des bons cornets de glace, je vis une vie extraordinaire, tout va bien pour moi. De Noé aux apôtres, en passant par David, tous ont dû apprendre l'obéissance par les choses qu'ils ont souffertes. Vous voulez encore des promesses de Dieu ce matin ? Même Jésus, le Fils de Dieu, est passé par là. Hébreux 5, verset 7. C'est lui, Jésus, qui dans les jours de sa chair, ayant présenté avec de grands cris et avec larmes, des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, et ayant été exaucé à cause de sa piété, a appris, bien qu'il fût fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes, et qui, après avoir été élevé à la perfection, est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. Dieu l'ayant déclaré souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Alléluia. Il a payé sa position en passant par la mort de la croix, en restant fidèle jusqu'au bout, en acceptant la volonté de son Père. Êtes-vous toujours prêt à recevoir les promesses? Quand un homme, une femme donne son cœur à Jésus, béni soit Dieu, il est instantanément passé du statut de perdu à statut de sauvé. Tout homme qui donne, toute femme, tout homme qui donne son cœur à Jésus passe d'un perdu à sauvé, des ténèbres à la lumière. Alléluia. Mais malgré ce nouveau statut, notre nature n'a pas changé instantanément.
Ce qui a changé, c'est notre position en Christ. Et Dieu nous répète et nous rappelle en tout temps, en toutes circonstances, ses promesses pour nous. Parce que tu crois, tu es sauvé. Parce que tu as donné ton cœur à Jésus, tu es sauvé. Je serai tous les jours avec vous jusqu'à la fin du monde. Éphésiens chapitre 1er, verset 4 dit qu'en Jésus, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints, irrépréhensibles devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. C'est une promesse certaine. Elle nous est donnée à nous qui croyons en Jésus-Christ. Et cette promesse de Dieu est de nous transformer pour que notre élection soit une réalité, afin que nous soyons saints et irrépréhensibles devant Dieu. Et c'est une véritable aventure qui commence. Parce que oui, le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Alléluia, c'est la grâce. Mais je peux vous assurer que vous pouvez répéter 100 fois ces paroles, qu'elles ne seront pas efficaces pour autant. Ce n'est pas parce que vous le savez, ce n'est pas parce que je le sais, que les choses vont changer. Je peux le dire à chaque fois où je pêche, que le sang de Jésus me purifie de tous mes péchés. Mais ce n'est pas pour autant que le péché sera effacé de mon cœur. Parce qu'il faut passer par le test. Une aventure où nous ne comprenons pas toujours ce que Dieu est en train de faire. Une aventure où nous ne voyons pas clairement là où Dieu veut nous conduire. Une aventure où certaines circonstances sont même troublantes, tellement troublantes que certaines personnes autour de nous doutent que Dieu est en train de nous bénir. Doutent et s'imaginent que peut-être il y a quelque chose dans nos vies qui n'est pas très net. Je connais un pasteur dont l'épouse est tombée gravement malade. Ce pasteur était le serviteur de Dieu dans une église, une bonne église, des bons frères et sœurs. Et quand ils ont appris la maladie de l'épouse, ils ont tous crié à Dieu, « Seigneur, guéris l'épouse de notre pasteur. Il a tellement besoin d'elle. L'Église a tellement besoin que ce couple puisse être fort. » Et ils ont prié comme ça pendant des années. Et au bout de quelque temps, ne voyant pas la main de Dieu agir, l'Église a commencé à s'interroger. Pourquoi Dieu ne répond pas? L'Église a commencé à être déstabilisée. Elle a commencé à se poser des questions. Est-ce qu'il y a quelque chose de pas normal? Il y a un péché? Et si? Car ce n'était pas normal que l'épouse du pasteur ne vive pas la guérison. Une incompréhension. On cherche une réponse. Et Dieu ne la donne pas. Pourquoi l'épreuve touche-t-elle l'enfant de Dieu? Pourquoi Dieu ne veille pas sur ce pasteur, sur sa famille, sur son épouse? Pourquoi Dieu a demandé une chose aussi horrible à Abraham, d'offrir son fils en holocauste? Je n'ai pas une réponse
à chaque situation. Mais ce que je sais, c'est ce que la parole de Dieu nous dit. Et je veux citer Pierre, dans la première épître de Pierre au chapitre 1er au verset 7. Afin que les preuves de votre foi, plus précieuses que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire, l'honneur, lorsque Jésus-Christ paraîtra. J'aimerais qu'on reprenne cette phrase dans son contexte. Alors Pierre fait partie de ces hommes qui écrivent de très 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 longues phrases. Je vais simplement vous lire 2 phrases. La première se trouve dans le verset 3 au verset 5. 1 Pierre 1, verset 3 à 5. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon sa grande miséricorde nous a régénérés pour une espérance vivante, par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne se peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux, à vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. Tellement longue cette phrase qu'on s'y perd un peu. Mais nous en saisissons cette dimension, parce que tout de suite, mon esprit fait focus sur les choses qu'il aime bien. Et moi, je notais tout de suite, par la puissance de Dieu, la foi nous garde pour le salut en Jésus-Christ. Et quel salut, quel héritage! J'aime bien ces choses. Un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir, lequel m'est réservé dans le ciel. Alléluia! Et ça, c'est quelque chose que j'aime bien. Je pense que vous aimez aussi. Vous aimez aussi cette promesse. Nous lisons la suite. 2e phrase très longue, versets 6 à 9. C'est là ce qui fait votre joie. Amen. C'est ce qui fait notre joie. Quoique maintenant, ah là ça commence un petit peu à être, quand il y a un quoique maintenant, puisqu'il le faut, et vous notez bien, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvée par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ paraîtra. Lui qui vous a aimé sans l'avoir vu, lui que vous aimez sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. Parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. Cette seconde partie est beaucoup moins plaisante que la première. La première nous parle de cette promesse. La seconde nous parle du prix de notre foi. Et souvent, nous nous arrêtons juste aux promesses, à la grâce, au sang de Christ qui a coulé pour laver nos péchés. Et ce sont des choses véritables, ce sont des choses parfaites, ce sont des choses que Dieu a accomplies et préparées pour nous, afin que nous les vivions, Mais ce salut, pour le vivre, nous le dépensons, nous le payons par notre foi. Parce que la foi a un prix. C'est pourquoi un croyant non pratiquant, c'est une ineptie. Un croyant qui ne veut pas payer le prix de la foi, c'est une ineptie. C'est une bêtise. Vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi.
Si le salut est offert, si le salut est gratuit, si Dieu a tout accompli pour que nous puissions être sauvés, c'est une certitude. Elle s'accompagne, elle se développe véritablement, elle se met en place véritablement dans nos cœurs et dans nos vies par le prix de notre foi. Comme Abraham, il y avait une promesse pour lui. Et il y a une promesse pour nous en Jésus-Christ, un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se flétrir, ni se souiller. J'en bafouille tellement, je trouve ça extraordinaire. Nous héritons des richesses de Dieu. Alléluia. La vie éternelle en Jésus-Christ, béni soit le nom du Seigneur. La gloire de Dieu sur nos vies. Alléluia. Mais croire que cela n'a pas ce prix à payer serait encore une fois une ineptie. Croyant, mais non pratiquant. La pratique de la foi a un coût. Ce prix de la foi a son fondement dans l'épreuve. Et c'est là où l'Église persécutée a une bonne notion de ce que ça veut dire que le prix de la foi. Mais nous, qui vivons dans un pays de liberté, nous avons souvent perdu cette notion du prix de la foi. Quand Jésus dit à Marthe, « Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu », c'est dans un contexte d'épreuve terrible. Et en dehors de ce contexte d'épreuve terrible, elle pourrait croire qu'elle ne le verrait pas. Mais parce que Lazare est mort, parce que Lazare est dans le tombeau depuis plusieurs jours et qu'il commence à sentir mauvais, parce que son corps est en train déjà de se putréfier, parce que Marthe est dans une situation des plus terribles et mettons-nous à sa place. Si c'était possible, l'épreuve de sa foi, c'est de croire que Jésus peut faire quelque chose là où c'est impossible que les choses puissent se passer. Est-ce qu'on comprend cela ? Sans l'épreuve de la mort de Lazare, elle n'aurait pas vu la gloire de Dieu. Je ne sais pas pour vous, mais pour ma part, le jour où j'ai donné mon cœur à Jésus, sans aucun doute, je croyais en Jésus. J'aimais Jésus. Mais je l'aimais pour les bénédictions. Je l'aimais pour la promesse. Je l'aimais pour sa présence avec moi. Je l'aimais pour tout ce qui m'apportait de bon, de bien. Mais j'avais aucune notion de cette mise en œuvre, du prix de la foi. J'avais la foi pour les bénédictions. Ça ne coûte pas cher, mais je n'avais pas la foi dans l'épreuve. Je ne suis pas sûr encore aujourd'hui d'avoir la foi pour surmonter toutes les épreuves. Je ne sais pas si je suis prêt à payer le prix de la foi si la persécution viendrait dans notre pays. Je le saurai le jour où je vivrai la persécution. Le jour où j'aurai cet exercice devant mes yeux et que je devrai répondre aux questions, aux situations. Je ne sais pas si je suis prêt à payer le prix de la foi si je subissais ce que mes frères et sœurs vivent en Inde ou dans ces pays musulmans extrémistes, mais je le saurai le jour où je vivrai cette situation. Je ne
Je ne sais pas si parmi nous, il y a quelqu'un qui est capable de dire ce matin, « Oh, moi, je saurais, je sais que je peux le faire. » Si tu n'as jamais passé le test, je te dirais juste, mon frère, ma sœur, tu es prétentieux. J'aimerais vous raconter une histoire de ma famille. J'avais une tante qui est décédée aujourd'hui. Sa vie a été un véritable cauchemar. Ça commençait bien pourtant. Mariée à un cadre supérieur dans les houillères. Sa vie, c'était du bonheur. Né dans les années 50, ils avaient une belle voiture, une Aronde étoile. C'était le top à l'époque, siège en cuir. Ils avaient une maison, c'était un énorme chalet. Et je payais des vacances. Dans les années 50, c'était juste assez exceptionnel. Ils croyaient en Dieu. Mais leur foi en Jésus avait beaucoup de mal à résister au plaisir du monde. Quelques années plus tard, alors que leur vie de couple était merveilleuse, ils ont eu un enfant, une petite fille. Belle petite fille, ils se réjouissaient. La bénédiction était là. Mais 3 mois plus tard, ce bébé qui semblait être en bonne santé est décédé. C'était un choc. C'était une déstabilisation dans le foyer. Mais béni soit Dieu, un peu plus tard, un petit garçon est né, c'était mon cousin Daniel. On s'aimait bien. On était des gamins, on faisait des petites bêtises d'enfants, on a passé des bons moments. Et puis, vers l'âge de 6 ans, le papa, mari de ma tante, atteint d'une maladie foudroyante, une leucémie foudroyante, en 3 mois. Cet homme solide, intelligent, est mort, laminé par une maladie qui l'a foudroyé en quelques instants. Et tout s'est écroulé. Il n'y avait plus de richesse, il n'y avait plus de belles maisons, il n'y avait plus de belles voitures, il n'y avait plus de mari. Et c'était la descente. Permettez-moi l'expression, elle n'est pas belle, mais ça exprime bien la descente aux enfers. Dieu, où es-tu? Dieu, que fais-tu? Et c'était tellement terrible pour ma tante qu'elle a sombré dans une dépression très forte. Elle n'en pouvait plus. Et je me souviens que je voyais tout cela avec mes yeux d'enfant. La vie a continué qu'à un cas. Et à l'âge de 18 ans, mon cousin meurt dans un accident de voiture. Tout s'écroule. Tout s'écroule. Ce fils unique même, une épreuve terrible. Comment une personne pouvait réagir? Alors je ne vous raconterai pas la suite sur la vie de cette femme, mais elle a été pour moi comme un enseignement. Parce que je l'ai vécu de près. Ce cousin, c'était mon ami, c'était mon pote, c'était quelqu'un avec qui on a fait des bêtises parfois, hein, mais on a fait aussi des choses excellentes. On a passé des vacances extraordinaires. Seigneur, où es-tu? Aujourd'hui, je n'ai pas la réponse.
Ce que je sais, c'est qu'au travers de cette épreuve, ce cœur d'enfant a gardé la foi. Malgré tout, j'y crois encore aujourd'hui que Dieu est avec nous. Je sais quelle est ma capacité de résistance au travers de mes épreuves quand je traverse cette épreuve. Je connais le prix de ma foi dans mon obéissance à Dieu quand je passe ces moments difficiles. Ma foi est testée aujourd'hui, elle est encore testée au travers de différentes situations douloureuses, pesantes. Mais je sais aussi que Dieu est là avec moi. Je crois que dans ces épreuves que j'ai vécues en tant qu'ado, Dieu était en train de me former et de me construire, de me montrer là jusqu'où j'étais capable d'aller. Et aujourd'hui encore, dans l'épreuve qui est la mienne, dont un fardeau que je porte depuis 18 ans, mais c'est au travers de cette épreuve que je peux dire aujourd'hui, frères et sœurs, je suis encore là et je vous dis, les yeux dans les yeux, Jésus-Christ est mon sauveur, il est mon Seigneur, je crois en lui, je crois qu'il est avec moi, je crois qu'il est dans la situation, je crois qu'il agit, je sais que ça se terminera par la louange, l'honneur et la gloire. Alléluia. Parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. Je vais conclure, frères et sœurs. Quel prix êtes-vous prêts à payer pour votre foi? Ce matin, je n'ai rien inventé au travers de ce message. Je vous ai simplement détaillé, développé le chapitre 11 des Hébreux, qui nous parle des héros de la foi. Chacun d'entre nous, nous passerons des tests. Mais ces tests, nous pouvons les voir comme des choses négatives. Comme toi, quand tu vas à l'école, et que dans ton lycée, dans ton collège, à l'université, il va falloir prouver que tu tiens la route, que tu connais, que tu sais, que tu peux passer à un niveau supérieur. Dans ta foi aussi, à la dimension de ce que tu es, dans ma foi d'enfant, dans ma foi d'adolescent, dans ma foi de jeune adulte, dans ma foi d'homme de Dieu, l'épreuve a été là, l'examen a été là, pour que ma foi soit manifestée à la dimension de ce que j'étais prêt à payer. Avoir la foi sans rien prétendre sur cette terre, parce que ce qui nous motive, c'est le ciel. Avoir la foi active sans rien prétendre sur cette terre, même après, même si sur la terre, on va être montré du doigt, considéré comme malédiction, considéré comme ne devant pas exister sur cette terre, vivant des injures, vivant des insultes, vivant des injustices. Tout cela, tout en restant fidèle, parce que ce qui nous motive, c'est le ciel. Parce que ce qui nous motive, c'est le salut du plus grand nombre. Parce que ce qui nous motive, c'est Jésus-Christ, notre Sauveur. Alléluia. Frères et sœurs, j'aimerais qu'on puisse se placer les uns et les autres devant Dieu. Tout simplement, Seigneur, que maintenant, tu me montres là où je suis. Peut-être qu'au milieu de nous,
Quelqu'un est passé par l'épreuve et il a condamné Dieu. Enfin, peut-être pas condamné Dieu, parce que, mais on a cherché un responsable. On a condamné Moïse. Mais c'est pas toi qu'on condamne, c'est juste qu'on n'est pas d'accord avec ce que je fais, dit Dieu à Moïse. On cherche une raison à nos situations, alors qu'en fait, ce que Dieu est en train de permettre, c'est de voir si tu es pas capable de passer l'épreuve, de passer l'examen. Et qu'il y a derrière cet examen juste la louange, l'honneur et la gloire. Si pour toi, l'horizon est caché, si pour toi la situation dans laquelle tu passes t'empêche de dire Seigneur, tu es avec moi. J'aimerais que ce matin on puisse prier ensemble. Et j'aimerais prier pour toi, afin que tu vois et que tu comprennes comme Abraham a compris. Ta situation, ton épreuve, ce n'est pas ton problème. C'est le problème de Dieu. Et parce que Dieu voit, Dieu va se pourvoir, parce que c'est son problème. Et je suis toujours touché par mes frères et sœurs qui passent par des épreuves difficiles. La maladie, le chômage, les difficultés de la vie, les difficultés d'un enfant. Mon frère, ma sœur. Bien sûr qu'il faut faire les choses. Abraham a fait les choses comme il devait les faire. Tout en avançant, tout en marchant vers Morija, tout en préparant cet autel, tout en préparant ces fagots de bois pour le feu, tout en préparant son fils. Il avait dans son cœur cette pensée, Dieu se pourvoira. Alors Dieu est allé jusqu'à l'extrémité parce que la foi d'Abraham devait être confirmée, devait être affermie, parce qu'il devait manifester le prix de cette foi, de cet homme de Dieu qu'il devait être. Il a été l'ami de Dieu, nous dit la parole de Dieu. Alléluia. Alors ce matin, ne t'affole pas devant l'épreuve, ne t'affole pas devant la difficulté. Dieu est là. Peux-tu dire comme Abraham, Dieu se pourvoira. Est-ce qu'on peut prier ensemble maintenant? Seigneur Jésus, Seigneur Jésus. Oh combien, Seigneur, cette parole, elle est une parole de vie pour nous. Les choses difficiles que les uns et les autres traversent, elles ne sont pas, Seigneur, de toute joie. C'est vraiment difficile, Seigneur. Il y a de la tristesse, il y a de l'angoisse, il peut y avoir la dépression, il peut y avoir toutes sortes de choses, Seigneur, qui semblerait dire que tu n'es pas là. Mais Seigneur, je veux proclamer pour mon frère, ma sœur qui doute ce matin, pour mon ami, Seigneur, qui dit Dieu, où est-ce que tu es? Tu n'existes pas, tu m'abandonnes sur le bord de la route. Seigneur, si tu es là, fais ton œuvre. Je voudrais, Seigneur, ce matin que dans le cœur de ton enfant qui crie vers toi, oh Dieu, tu mettes une pleine conviction par ton Saint-Esprit. Ce matin, visite les foyers. Et mon frère, ma sœur qui a un fardeau, Seigneur, tu l'accompagnes. Tu l'aides à faire les choses comme il doit les faire, mais qu'elle puisse toujours voir que tu es là
que tu vois, que tu analyses et que tu agis et que tu es Dieu qui pourvoit. Alléluia. Seigneur, je te bénis pour l'œuvre que tu accomplis dans les cœurs ce matin, alors que nous nous trouvons, Seigneur, séparés de corps, mais par ton esprit, ô Père, en Jésus-Christ, tu agis maintenant dans les cœurs et dans les vies, afin que mon frère, ma sœur, qui est terrassé, Seigneur, qui est dans la tristesse, puisse ouvrir des yeux de la foi, Seigneur Jésus, être apaisé en son cœur. Ô Dieu, merci pour tes promesses. Merci pour ta présence. Merci pour l'œuvre de Jésus-Christ. Merci pour le sang qui a coulé. Merci pour les forces que tu nous donnes pour que notre foi reste solide en toutes circonstances. Père, sois béni dans le nom de Jésus. Amen.